Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Nous sommes à l'amont d'un week-end qui sera un week-end blanc. Il a beaucoup neigé en montagne. Tout de suite par téléphone, Jean-Michel Bouvier, un restaurateur formidable. On le voit actuellement en image. C'était son Instagram de ce matin. Jean-Michel, on vous voit actuellement en image. Il y a combien de neige sur la terrasse du panoramique à 3000 mètres d'altitude? Alors ce matin, il y avait 85 cm ce matin à 8h30. Après, on est descendu fin de matinée parce que ça n'a pas pu ouvrir parce qu'il y avait vraiment trop de neige et un peu de vent. Et depuis, ça n'a pas arrêté de tomber. Et là, on est dans la station de Tignes. Il y a au moins entre 35 et 40 cm de neige. Oui. Donc aujourd'hui, il a encore retombé 35 à 40 cm de neige. Ça n'a pas arrêté depuis ce matin. Enfin, c'est génial. Ça a tombé. Mais cette nuit, il y a eu pas mal de vent, donc ça a un peu soufflé là-haut à 3000. Ouais. Et par contre, en bas, on n'avait pas de vent. Mais par contre, là, il n'y a pas de vent du tout et ça tombe vraiment bien. Alors l'information, vous allez pouvoir me la confirmer, voilà. Jean-Michel. On voit actuellement les webcams de Tignes juste derrière nous sur l'écran géant de la place de l'info. On voit bien qu'il a continué à neiger pendant toute la journée à Tignes. On voit d'ailleurs le départ à Tauvière qui est très blanc. Est-ce que la double M sera ouverte jusqu'en bas pour ce week-end en clair? Est-ce qu'on peut redescendre jusqu'à Tignes en ski? Alors aujourd'hui, ils ont préparé, ils ont commencé à damer jusqu'en bas. Après, ils ont arrêté parce que vraiment ça soufflait. Et normalement, ça ouvre pour demain. Donc, je pense pas que ça va ouvrir pour 9h parce que… Bon, il faut laisser les choses s'installer. Il a fini de la damer et tout ça, mais je pense que pour 10-11h, en tout cas avant midi, c'est sûr, ça va être ouvert. Et samedi et dimanche, ils ont le grand beau temps, donc ça va être magique, ça c'est clair. Alors Jean-Michel, avec nous, il y a Thierry Polm qui est notre conseil météo, expert en météo. Je crois, Thierry, il fait beau samedi, c'est ça? C'est ça, oui, il a raison. Ce week-end, ça s'arrange bien. Dès demain, ça va commencer lentement à s'améliorer. Encore des chutes de neige à attendre demain. En tout cas, en matinée, ça va se calmer dans l'après-midi. Et on devrait retrouver effectivement de meilleures conditions pour le week-end et pour samedi, notamment, qui sera bien ensoleillé. Ce qui veut dire que donc vendredi, c'est un jour un peu de transition. Et donc samedi, Jean-Michel, Thierry viennent de confirmer, c'est du grand beau temps. C'est vraiment le grand lancement de l'hiver pour vous. Ben, ça fait plaisir parce que ça fait quand même 2 ans, on avait des grosses tombées de neige fin octobre, début novembre. Et après, on avait vraiment du redoux. Là, on avait le terrain, on a eu des moins 18, moins 20 là-haut. Moins 18, moins 20. Ah oui, donc c'est vraiment le démarrage de l'hiver. Ouais, donc là, le terrain est vraiment gelé et il fait froid, enfin, il fait bon. Ça, par contre, c'est très bien. Et surtout, il a fait vraiment beau. Octobre, on avait de la neige là-haut tout le mois d'octobre où il y avait quand même pas mal de neige, donc avec la couche qui tombe là ces derniers jours, depuis hier, c'est vraiment super, et puis j'espère que ça va tenir, c'est tout. Eh bien c'est parfait, Jean-Michel, vous avez une magnifique chapka, vous avez avec votre neige ce matin, vous êtes magnifique, l'empereur des neiges. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Michel, on vous retrouve au Panoramique pour ce week-end pour le démarrage de la saison de sport d'hiver. Courchevel ouvre également quelques pistes, ça sera gratuit Courchevel pendant ce week-end. Et voilà, vous pouvez donc skier d'ores et déjà, également aussi à Val Thorens, c'est encore à préciser dans les prochaines heures. Thierry, on se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo pour voir effectivement comment cette éclaircie météo va devoir s'ouvrir pour samedi. Bonjour, la marque Savoie. Merci beaucoup d'être avec nous. Marie-Laure, on va se retrouver dans quelques instants pour parler justement d'une très belle démarche que la marque Savoie développe avec l'ensemble, en tout cas une grande partie des très bons restaurateurs, peut-être les meilleurs des pays de Savoie. Cette marque Savoie qui monte en gamme. Vous serez avec nous dans la deuxième partie de la place de l'info. Merci d'être avec nous. Et tout de suite, nous allons rencontrer une marque ambassadrice de Savoie Mont Blanc. Il s'agit d'Opinel. C'est la place de l'info. Ah, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous êtes avec nous, Luc Simon, directeur adjoint d'Opinel. On vient d'entendre Jean-Michel Bouvier qui nous dit que l'hiver démarre en fanfare. C'est une bonne nouvelle pour notre territoire. Bien sûr, on est très content à titre personnel et puis pour les affaires également de la région, c'est très bien. Alors voilà, c'est vrai qu'on parle de gastronomie toute cette semaine dans la place de l'info avec une nouvelle qui nous a tous beaucoup touchés à la fin de ce mois d'août dernier. C'est la disparition de Maurice Opinel. On s'est tous rendu compte du vide que laisse ce personnage extraordinaire. Très peu d'objets ont fait le tour du monde et notamment sont allés jusqu'à New York. C'est lui, en l'occurrence, qui a développé Maurice Opinel
ce couteau que tous les chefs de cuisine ont dans leur poche, tous, je vous assure, hein, de Jean Sulpice à Emmanuel Renaud en passant par Marc Vera, ils ont tous un couteau Opinel sur eux. Ce couteau est maintenant une référence mondiale et en plus il est né en Savoie. Absolument, l'histoire continue. Il est né en Savoie. Maurice Opinel est le petit-fils du fondateur, Joseph. Il a effectivement formidablement développé l'entreprise dans les années 80-90. Il a fait un gros travail de dépôt de marque également à travers le monde. Et toute l'équipe, et puis avec ses enfants également, on va essayer de continuer l'aventure à travers le monde. Alors, vous avez amené plusieurs produits là, qui m'intéressent parce que j'en connais quelques-uns, mais je ne les connais pas tous. Évidemment, le couteau Opinel, vous le connaissez, il est absolument formidable. Il y a aussi des déclinaisons pour les enfants parce que voilà, forcément, un couteau ne se manie pas n'importe comment. Vous êtes intéressé aussi au jardin, je me souviens, petit jardin de balcon. Absolument. Alors effectivement, on essaye de rester fidèle à ce qu'est un Opinel, un produit simple, fonctionnel, efficace et puis d'un niveau de prix abordable, mais en essayant d'aller du jardin à la table. Donc du jardin, on a par exemple un sécateur, on avait depuis longtemps des couteaux de jardin, des serpettes, on a aussi un sécateur maintenant. Et puis jusqu'à la table avec des couteaux de table, les couteaux Bon Appétit avec des manches en bois. Et puis, et ceux-là, vous ne pouvez pas les connaître, effectivement, on commence juste à les livrer. Ce sont des couteaux avec un manche synthétique qui permet de répondre à un besoin qu'ont les gens de produits très pratiques. Et qui passe à la machine à laver la vaisselle. Parce que ne mettez pas votre Opinel dans la machine à laver la vaisselle, ça ne marche pas. Exactement. Celui-ci fonctionne et puis avec une lame micro-dentée qui permet d'éviter d'avoir à le réaffûter et pour un tranchant durable. Toute la production se fait donc en Savoie. La marque Opinel est née en Maurienne. Elle a rejoint le bassin de Chambéry. C'est important de montrer cet enracinement au cœur du bassin chambérien. Absolument, c'était vraiment une volonté de Maurice Opinel et puis que ses enfants, François, Denis, Brigitte, ils ont la même volonté, l'équipe de direction également, de rester fidèle à la région qu'on aime, à la Savoie et à Chambéry. Donc on continue à développer l'usine à Chambéry. Alors, il y a une information qui nous a un petit peu intéressés dans les stations de ski. Hein. On fait très souvent ici la promotion de nos sites de Savoie-Mont-Blanc. Il y a un domaine skiable qui va peut-être porter votre nom en Savoie. Alors, c'est en discussion. L'objectif, c'est pas nécessairement. C'était un fake ou c'était vrai? C'est en discussion la mairie d'Albier-le-Vieux, où effectivement a démarré Opinel, aimerait qu'une partie du domaine, une liaison ou peut-être une partie du domaine puisse être appelée Opinel. Ce n'est pas nécessairement notre objectif de développer ce genre de choses, mais après tout, il y a un vrai attachement de la Maurienne à Opinel et on le respecte. Donc voilà, il y aura peut-être en tout cas un rapprochement de marque entre Albier, qui est le site historique, et la naissance. Après, bien sûr, la vallée de la Maurienne, Saint-Jean, le musée. Nous avons fait un véritable hommage à cette première étoile en Maurienne, c'est la famille Trocaz. Ouais. Voilà, merci beaucoup au musée d'être venu avec nous parce que c'était vraiment un grand moment. Et dois-je vraiment vous l'expliquer quelque chose d'important. Pour tous les chefs de cuisine, la maison Opinel a toujours édité et sérigraphié un couteau Opinel témoignage pour chaque restaurant étoilé du territoire. C'est un cadeau que tous les chefs garderont à vie. Sans rien demander, la maison Opinel a toujours offert un couteau Opinel pour saluer l'entrée de ses chefs. Ils sont 49 à avoir une étoile au guide Michelin aujourd'hui, sans oublier le Goemio avec des notes formidables, quels que soient les sites. Là, c'est une façon aussi d'accompagner notre territoire. Bien sûr, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des chefs exceptionnels, que ce soit en Savoie et en Haute-Savoie, et on est ravis de pouvoir modestement les accompagner et puis reconnaître leur talent. Alors, on avait parlé il y a quelques temps, ensemble en préparant une autre émission, d'une volonté de se diversifier autour des arts de la table et pourquoi pas les textiles. Vous en êtes où de ce projet? Alors effectivement, on a lancé une petite gamme de sets de table, de tabliers également, avec une belle maison traditionnelle, la famille Moutet, qui est à Orthez et qui fait un jacquard français de très bonne qualité. Donc un peu comme la famille Opinel, une famille qui est attachée à son terroir, certes un peu loin de chez nous dans le Béarn, mais qui font des produits magnifiques. D'accord, donc c'est quelque chose que vous pouvez développer comme d'autres maisons, je pense à Hermès ou d'autres qui ont vraiment fait une ligne d'art de la table. On pourrait voir un jour apparaître tout un service Opinel, des assiettes Opinel? Alors, on n'est pas certain. Pour l'instant, on reste fidèle au tranchant et on essaye de faire ce qu'on fait bien, c'est-à-dire le tranchant. Et effectivement, le textile est un premier développement, mais voilà, les Bon Appétit plus. Ça, c'est la nouveauté. Absolument. Ça, c'est la nouveauté et c'est très intéressant parce qu'on retrouve les couleurs, ce qui n'est pas forcément le cas du couteau originel, même si on a des couteaux en bois qui ont été teintés différemment. On retrouve ce qui est très important,
c'est le sigle de la main couronnée. Ça, c'est l'origine du couteau Opinel. Absolument. Joseph Opinel, dès 1909, et c'était tout à fait visionnaire, avait déposé le sigle qu'on a toujours continué à déposer et qui permet de reconnaître un Opinel par ce poinçon sur la lame. C'est un poinçon, comme d'ailleurs tous les bijoux ont un poinçon, c'est la même chose pour le couteau Opinel. Exactement. Bien sûr, il y a aussi les couteaux de cuisine. Je vous assure, il n'y a rien de pire si vous vous amusez à faire un peu la cuisine chez vous. Si vous avez des couteaux de mauvaise qualité, je ne vais pas citer les marques de grande distribution, mais vous les connaissez tous, notamment un qui fait des cuisines, etc., pas cher. Il y a des couteaux, c'est une catastrophe au lave-vaisselle. Là, en l'occurrence, ce sont des couteaux. Si vous ne savez pas bien cuisiner, au moins démarrez avec des couteaux qui coupent. On le dit tout le temps dans les émissions. Hein. Oui, c'est vrai que c'est presque un anachronisme des fois d'avoir un couteau qui coupe, mais c'est l'objectif. Et là aussi, les chefs nous ont pas mal aidé à développer cette gamme qu'on voit, qui est la gamme Intempora. Et j'en connais un très connu qui avait mis un peu ses Opinel de côté pour prendre des couteaux japonais qui ont envahi notamment les couteaux cérame, qui ont envahi une grande partie de nos cuisines françaises. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et comme par hasard, j'ai revu les Opinel revenir en plein cœur de la cuisine. J'ai dit, mais t'as mis où tes couteaux japonais? Oh là là, c'est trop compliqué, j'ai tout arrêté. Chez moi, j'ai de l'Opinel, ça va très bien comme ça. Bon, bel hommage, on en est ravis. Alors bien sûr, le couteau, c'est aussi un manche, c'est aussi la qualité de la préhension d'un couteau, c'est aussi important que la lame. Hein. Oui, on essaye d'avoir les matériaux adaptés à l'usage. Donc là, vous le voyez, on est sur un L'ergonomie manche totale. synthétique qui reprend la forme de l'Opinel, mais avec un manche synthétique pour résister aux différences de température, à l'humidité. Et puis là, on a un couteau également, le 12 Explore, vraiment qu'on voit pour les activités outdoor un peu engagées. Et on a une partie, la partie sombre est très dure, et puis à l'inverse, la partie plus colorée et en soft grip pour avoir une très bonne préhension, quelle que soit l'humidité également. Donc et puis l'Opinel traditionnel, je le rappelle, j'ai le plaisir de le rappeler. Mais oui, il bien est sûr. en bois. Alors d'ailleurs, de sur les Jura. Opinel classiques, donc Oui. le couteau qu'on a tous, est-ce qu'il y a la vraie taille de départ et après il y a eu des plus petits ou des plus grands, ou non, il n'y a pas vraiment un numéro standard? Très vite, Joseph a décliné une gamme D'accord. complète quasiment du numéro 2 au numéro 12, et puis beaucoup plus tard est venu le très gros, le numéro Ouais. 13. Mais très vite, il a eu l'idée d'avoir des tailles adaptées à chaque main, à chaque usage. Écoutez, voilà, nous on est fans d'Opinel sur 8 Mont Blanc, c'est pour ça qu'on vous a invité. Semaine spéciale gastronomie, aujourd'hui 49 chefs étoilés au guide Michelin et je ne vous dis pas le nombre de notes qui dépassent 13 jusqu'à 19, le plus haut en l'occurrence c'est Marc Vera qui vient de l'obtenir, au Goemio et c'est aussi grâce à des maisons comme vous qu'on touche l'excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons parler de la marque Savoie dans quelques instants. La pub et Thierry Polme pour le détail complet de ce week-end prolongé du 11 novembre. Bienvenue dans la place de l'info. Dans quelques instants, Marie-Laure Servetaz nous rejoint, elle est déjà là. On va parler de la marque Savoie qui va aussi vivre une très belle aventure au cœur de ce territoire. Thierry, on a parlé tout à l'heure de la neige à Tignes qui va très certainement ouvrir ses pistes pour redescendre jusqu'au bas de la station. 85 cm de neige là-haut à 3000 mètres d'altitude, à peu près 50 au niveau de la station. Pour demain, ça donne quoi? Ce 11 novembre, allez hop, je m'en lève et on voit la carte. Alors demain, pas encore terrible, pas encore génial. Il faut encore attendre un petit peu pour retrouver le soleil. Donc on aura les restes de cette perturbation qui va finir de s'évacuer. Alors encore des averses en matinée. Un peu de neige au-dessus de 1200, 1200 mètres d'altitude. En ce jeudi soir, c'est remonté entre 13 et 1500, tout dépend des vallées, ce que j'ai un peu observé Voilà, sur le donc ça webcam va un tout à peu l'heure. jouer au yo-yo pour cette journée de vendredi. Ça va redescendre un petit peu pour cette nuit, remonter demain en matinée. On devrait se retrouver vers 1400, 1500 mètres d'altitude. Donc on peut dire que la neige est mate jusqu'à 1500 et au-dessus de 1500, elle reste, on a un joli couteau, pourquoi pas, au-dessus de 1500, elle restera bien blanche et tout va bien. Tout va bien. Donc ceux qui vont aller skier ce week-end seront heureux. Alors, Parce qu'il fera beau. chose très importante, on le dit, on vient de recevoir un communiqué de la préfecture de Haute-Savoie. Je sais, vous avez tous envie d'aller faire du ski de rando ce week-end. Malheureusement, il y a très peu de stations de Haute-Savoie qui ont pu ouvrir ce week-end, même s'ils font un travail magnifique. Faites attention, si vous partez en ski de rando, les parcs souvent ne sont pas enlevés. Voilà, j'ai fait des photos qui passent. Deuxièmement, il y a un PIDA, donc notamment sur la commune de Laclusaz, un plan de développement d'avalanche. Donc faites très attention, il y a des engins de damage qui travaillent, il va y avoir aussi du dynamitage. Donc faites très très gaffe si vous voulez sortir ce week-end.
Et on l'a vu, hein, Thierry, c'est un peu du redoux. Donc peut-être déjà quelques avalanches samedi. Hein. Sans doute, et probablement semaine prochaine, puisqu'on va se diriger la semaine prochaine vers une semaine bien ensoleillée, et avec un isotherme 0 degré qui va remonter à 2000 mètres. Eh oui, donc voilà, donc faites super gaffe. C'est tentant, mais ce n'est que le tout début de l'hiver. Il y a encore d'autres occasions de profiter. Merci beaucoup Thierry. On regarde un extrait de Solidarité. Vous avez créé l'association LISA en avril 2014, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien parce que le monde du handicap est un monde qui est assez largement laissé pour compte dans notre société, même s'il y a des structures qui s'occupent de ces gens-là. Et le sport était pour nous un moyen de les intégrer socialement. Et au fond, quand vous êtes en train de jouer au boule, que vous soyez handicapé ou pas, c'est pareil. Et c'est ça le but. Voilà, les intégrer socialement à travers le sport. Nous parlons de cette marque Savoie, un véritable emblème du territoire. Elle a combien de temps cette marque, Marie-Laure? Elle a un peu plus de 40 ans puisqu'elle a été créée en 1974. Ah bah oui, toute jeune, hein, comme nous. Comme nous, c'est exactement ça, oui, à peu près. Alors c'est vrai, il y a une notion vraiment d'agrément qui a été développée avec la marque Savoie, des chefs restaurateurs qui ont dit « Ok, nous on est d'accord, on croit au territoire, on croit aux produits. » Et voilà, cette maison que j'adore particulièrement, Feu Bernard, malheureusement, Jérémy, la famille Trinca, les tout premiers qui ont dit « Ok, allez, nous on y va, on est fiers des produits et on les montre. » C'est exactement ça. Donc on leur donne en fait un système de labellisation, on les récompense parce qu'ils mettent en avant les produits locaux. Ils les utilisent fortement dans leur cuisine, même au niveau des vins. Ils proposent une carte des vins. Nous, on demande d'avoir 30% de vins de Savoie sur la carte. On voit l'excès de panier de chef. chef. Une belle implication des restaurateurs. Jérémy est un fou de ces produits locaux, quelles que soient les parties, une vraie envie de valoriser toutes les vallées et pas uniquement la sienne. Quand on voit Jérémy, bien sûr, il travaille l'abondance parce que c'est chez lui, mais il utilise aussi les pommes et les poires de nos vergers de Rumilly d'Albins. Il utilise nos vins de Savoie qui viennent notamment de la Combe des Marches. Voilà, c'est comprendre le territoire, mais de manière globale et pas uniquement ma vallée à moi. C'est ça qui est merveilleux. C'est bien les inciter à comprendre, à valoriser, à impliquer, parce que je pense que les uns et les autres, que ce soit les restaurateurs, les entreprises et les consommateurs, on s'y retrouve, le fait de valoriser notre territoire dans son ensemble. Alors c'est vrai que depuis, on le voit avec nos restaurateurs, les vins, c'est bon, c'est gagné. Aujourd'hui, on a parmi les vins blancs les meilleurs de France et même d'Europe. Les rouges, il y a une montée en gamme incroyable, mais on a encore quelques temps pour voir si les mondeuses vont suivre, notamment les mondeuses de garde. Mais en tout cas, ça part bien. Les poissons du lac, même si ce n'est pas pour l'instant une démarche qui est suivie par la marque Savoie, il y a des efforts qui sont formidables. Là, on a encore quelques petits, pas de doute, mais quelques petites craintes. Est-ce que les produits carnés, en l'occurrence les protéines, vont suivre? Est-ce que demain, vous espérez, est-ce que ça peut être le cas demain, que les cochons, on n'a pas de tête de porc malheureusement en Savoie, ça pourrait arriver ça un jour? En fait, on a déjà de la charcuterie labellisée marque Savoie. Elle est aujourd'hui fumée, mais elle n'est pas élevée en Savoie. Non, parce on ne les a pas. Non, parce que ça, c'est sûr que c'était un problème. Nous, ce qu'on exige, c'est d'avoir une matière première française. Voilà, ce serait votre rêve, ça ? notre rêve, mais il faut quand même penser que dans le passé, il y a eu des aides pour arrêter les porcheries à cause de toutes les nuisances, qu'elles soient olfactives et autres. Et puis, vous avez vu comme nos départements se développent. Donc, c'est compliqué de remettre en place ce type de production. Par contre, nous, ce qu'on exige, c'est d'avoir une matière française, avec du porc vraiment né élevé en France et abattu en France. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ces réseaux de distribution. Vous avez fait des efforts extraordinaires pour que les grandes et moyennes surfaces retrouvent ces produits et les mettent en une. On voit aussi arriver de nouveaux systèmes de distribution, notamment les coopératives, on retrouve certains de ces produits vendus directement à la ferme. Est-ce que ça a changé le rapport du consommateur à ces produits labellisés ? Changer le rapport. Est-ce que ça a amélioré les choses ? Ce qu'on voit, c'est qu'il est de plus en plus demandeur des produits locaux. Et ce qui est assez étonnant même, c'est que parfois, certains partent dans une démarche de bio. Et quand ils se rendent compte par rapport à être mieux nourris, sa santé, etc. Et quand ils se rendent compte que parfois le bio, c'est du bio qui vient de l'étranger, qui vient de pays européens, notamment. Il abandonne le bio pour aller sur le produit local. Donc après, c'est vrai que ces consommateurs, on va les retrouver soit dans certains rayons de grande distribution, mais aussi les coopératives, en direct sur les marchés, les magasins de producteurs, etc. Donc il y a vraiment une demande forte pour les produits locaux. Ces produits locaux aujourd'hui sont vraiment, on l'a vu, mis en avant par beaucoup de nos chefs. À votre avis, ce pari de la marque sera gagné si quoi à l'avenir ? C'est tout simple, c'est qu'actuellement, nous sommes en train de fusionner avec Savoie Mont Blanc Tourisme, qui représente
l'association de promotion touristique de Savoie, de Haute-Savoie. Et pour nous, ça va nous donner un élan très très important d'aller dans cette belle équipe Savoie-Mont-Blanc. Et je suis sûre qu'on va pouvoir développer la marque collective, la labellisation des produits et la promotion des produits, que ce soit pour les habitants, que ce soit pour les touristes. En plus, vous les connaissez, ces producteurs, vous les connaissez, ces produits, vous les aimez, ces producteurs. Ah, ça c'est sûr. C'est des bons gars. Bah oui, puis bon, moi je suis d'ici, je suis du milieu agricole, donc on a cette fibre agricole, alimentaire, et ça nous poursuit toute notre vie, donc on aime ce qu'on fait, c'est normal. J'étais très heureux de vous présenter la cheville ouvrière de la marque Savoie-Mont-Blanc, parce que si on a une qui les connaît, ces produits, eh bien c'est bien vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Place de l'Info. On se reverra très bientôt, parce que moi aussi j'ai à cœur de vous aider à développer ces produits et qu'ils soient sur toutes les tables étoilées des pays de Savoie. Très beau message. Ouais, on va y arriver. Tout de suite, la météo et le journal avec Pauline Courceau.